بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أما بعد. Nous voici donc au juz numéro 23. Ce juz débute à la sourate 36, la sourate Yasin au verset 28 et vient se terminer à la sourate Az-Zumar, donc la sourate numéro 39 au verset 31. Voici donc les différentes thématiques que compose ce juz. Allah subhanahu wa ta'ala va commencer ce juz avec quelques exemples de sa grandeur, avec des éléments de sa création, au verset 30 et 44 de la sourate Yasin. Puis, il nous citera les différentes situations des mécréants en fonction de la piété, de la dépense et de la résurrection, des versets 45 à 54, des gens du paradis et ceux de l'enfer, des versets 55 à 68, les caractéristiques du message divin, des versets 69 à 76, et terminera par une réfutation des arguments avancés des négateurs contre la résurrection, des versets 77 à 83. Nous entrerons ensuite dans la sourate As-Saffat. Les différentes thématiques qui seront présentes dans cette sourate: premièrement, l'épreuve de l'unicité et de la résurrection. S'en suivra l'interrogatoire des polythéistes le jour dernier, la récompense pour le croyant et le non-croyant, quelques types de châtiments dans l'enfer, vous les avez des versets 72-74, la mention de Nuh alayhi salam et son invocation, la démolition des idoles par Ibrahim alayhi salam, l'histoire du sacrifice de Ismaïl par son père Ibrahim, cette fameuse histoire qui donnera encore aujourd'hui naissance à ce rite que l'on connaît tous durant l'Aïd al-Adha, qui est le sacrifice donc d'un mouton, d'une brebis ou autre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous rappellera les bienfaits qu'il a octroyés à Moïse, à Haroun, Aaron et Ilyes, et également les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'autre, et Yunus, et on arrivera à la fin du hizb numéro 45, c'est-à-dire la première partie de ce juz numéro 23. Et ensuite le hizb 46, donc la deuxième partie de ce juz, débutera, toujours dans cette sourate As-Saffat. Allah subhanahu wa ta'ala indiquera des versets qui seront là pour débattre sur la croyance des polythéistes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera et accordera le secours aux messagers, et cette sourate se terminera sur cette thématique. La sourate Sad débutera par la suite, la sourate numéro 38. Allah subhanahu wa ta'ala réfutera donc la croyance des polythéistes, nous citera l'histoire de Daoud alayhi salam et le jugement qu'il a dû faire entre deux personnes, la différence de traitement entre les réformateurs et les corrupteurs qui sera accordée par Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits accordés à Sulayman, l'épreuve de Ayyub alayhi salam, la bénédiction donnée à Ibrahim ainsi que sa descendance, le châtiment des despotes mécréants, la croyance ou non au Coran et le résultat et les conséquences de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala terminera cette sourate par la création donc d'Adam, la révérence qui lui est portée, et bien sûr l'histoire avec Iblis et son refus de se prosterner devant Adam, et cette sourate prendra fin. Débutera par la suite la sourate Az-Zumar, donc la sourate numéro 39, et cette sourate-là, donc, le juz prendra fin dans cette sourate, le juz numéro 23, ainsi que le juz numéro 24 débutera dans cette sourate. Mais la première partie, donc, de cette sourate, coïncide avec la fin du juz 23, et Allah, donc, nous citera la descente du Coran et le but de celui-ci, la grandeur de la puissance divine, par la suite en nous mettant encore en avant, la création et les éléments de la création. L'être humain, Allah nous citera l'être humain lorsqu'il subit une épreuve, comment il se comporte dans les versets 8 à 9, la voie à suivre pour s'en sortir dans l'au-delà, dans les versets 10 à 20, la réalité de ce bas monde et comment s'en sortir ici-bas, quelle voie adopter ici-bas, des versets 21 à 26. Et la dernière thématique pour ce juz numéro 23 sera l'objectif des paraboles citées dans le Coran et les effets escomptés suite à cela, donc des versets 27 à 31, et ainsi le juz numéro 23 prendra fin ici, donc au verset 31. Voici donc toutes les thématiques que comportait ce juz numéro 23. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.